Bonjour. Pourquoi investir dans l'immobilier et comment se comporter en tant qu'investisseur dans le domaine de l'immobilier? Surtout en ce temps de crise, en ce temps de corona, les personnes qui ont investi dans l'immobilier sont en train de réfléchir, sont en train de tergiverser, se demandent s'ils ont pris la bonne décision. C'est ce dont nous allons parler sur ma chaîne YouTube que je crée actuellement. Alors, je me présente, je suis Madel Fofak, je vis en Allemagne depuis une dizaine d'années. Je suis économiste de formation, titulaire d'un master en économie. À la fin de mes études, j'ai trouvé un boulot stable et parallèlement à ça, j'ai décidé de me lancer dans du business. De quel business s'agit-il? Du business de l'immobilier. Alors, pourquoi avoir choisi l'immobilier? L'immobilier parce que trois raisons m'ont poussé dans l'immobilier. Déjà, c'est un domaine très porteur. C'est un besoin nécessaire, c'est un besoin fondamental pour tout être humain. Donc, ce qui fait que quand on est jeune, quand on est à la fac, ou alors plus tard, quand on veut fonder une famille, on a besoin de l'immobilier. Par exemple, pendant cette période de confinement, tout le monde est obligé de rester chez soi. On a besoin de nos quatre murs. Donc, l'immobilier, c'est un domaine qui sera toujours demandé. C'est un domaine porteur. La deuxième raison pour laquelle j'ai choisi l'immobilier, c'est que l'immobilier, c'est un domaine, avec l'immobilier, on se construit un patrimoine qui est stable, qui est en béton et qu'on peut facilement transmettre de génération en génération. Donc, pour toute famille, avec des enfants ou alors pour assurer sa retraite plus tard, le patrimoine immobilier peut se léguer facilement de génération en génération. Et même si l'immobilier se fait à travers un lot crédit qu'on est obligé de prendre à la banque, on a la possibilité de remettre ce crédit à travers les entrées que le locataire va verser au propriétaire. Donc, tu l'as très bien compris, ça sera beaucoup plus dédié à l'immobilier locatif, ma chaîne YouTube que je suis en train de créer. La troisième raison pour laquelle j'ai choisi l'immobilier, c'est qu'avec l'immobilier, tu peux retrouver ta stabilité financière, ta liberté financière à travers les entrées que tu as de ton locataire. Et aussi avec l'immobilier, tu peux à tout moment savoir quelle est la valeur de ton immobilier, de ton investissement selon la région où ça se trouve. Ce qui n'est pas le cas pour les actions ou alors pour la bourse qui est toujours plus ou moins en train de tergiverser ou alors les valeurs qui montent et qui descendent dans le domaine immobilier. On est plus sur du stable, on est plus sur du solide, on est plus concret, on peut toucher, on peut voir, on peut palper. Donc voilà, si toi aussi tu es intéressé par l'immobilier, si tu vis en Allemagne ou si tu vis ailleurs, si pour toi c'est un domaine important, je t'invite déjà à activer la cloche de notification, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir. Et comme ça, je ferai beaucoup plus d'autres vidéos pour qu'on puisse parler de l'immobilier en Allemagne. Alors, sans plus tarder, je vais présenter les axes que je vais aborder sur ma chaîne YouTube Immobilier en Allemagne. Ça sera déjà quelles sont les conditions qu'il faut remplir en tant que citoyen quand on vit en Allemagne pour acquérir un immobilier. Quelles sont les conditions salariales? Quelles sont les conditions? Comment doit être ton casier judiciaire? Quel doit être ton comportement financier pour pouvoir convaincre le banquier à faire le financement d'un immobilier? Ensuite, quels sont les immobiliers les plus porteurs? Est-ce que je dois me concentrer dans des grandes métropoles ou alors dans de petites villes? Qu'est-ce qui est plus attractif pour moi? Comment je trouve un locataire sans me faire trop de soucis et comment est-ce que je peux me rassurer que j'aurai toujours mon loyer à la fin du mois? Et ensuite, le troisième point, ce sera déjà en tant que propriétaire, quelles sont les règles à observer en tant que copropriétaire, les réunions de copropriétariat et aussi, on va discuter de comment faire sa déclaration d'impôt pour pouvoir en tirer le maximum de profit possible. Alors, ce sont les points qu'on va discuter. Si toi, tu as d'autres questions ou alors si un autre thème t'intéresse, je t'invite à partager avec moi en commentaire et puis je m'attellerai sur ce thème ou alors je ferai des recherches pour qu'on puisse en discuter là-dessus.
Voilà, donc c'était déjà la première présentation de ma chaîne YouTube. Je ferai des vidéos dans l'espace de toutes les 2 semaines pour qu'on puisse rester toujours en contact. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.